candidat, je dirais, à savoir le Farid Chafiq. Donc, et on a également entendu l'appel du candidat, à savoir, vous vous rappelez le journaliste Hamid Sabahi, qui a appelé à boycotter les élections quelque part, quoi. Donc tout cela joue en faveur la présence non intensive au cours de ce premier jour des élections présidentielles. Parfait. Donc, on a avec nous en ligne notre collègue Wael Alfi qui est à Damiette. Bonjour Wael. Allô Wael? Oui, bonjour Sam. Alors Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel dans la vie des Égyptiens. Élection présidentielle 2012, le 16 et le 17 juin. Nous sommes aujourd'hui à quelques pas d'élire notre nouveau président de la République. Je vous parle de la ville gouvernorat de Domiat, au nord-est du pays. Et dans cette ville, précisément, je suis au bureau électoral à l'endroit de Mohamed Abd, de l'école Mohamed Abd, de l'école primaire. Alors le nombre dans ce bureau électoral là où je suis, qui ont le droit de voter, des électeurs, à 4890 personnes et qui ont le droit d'élire dans ce bureau électoral. On a un seul scrutin bureau électoral là où je suis. Hier, l'affluence là où je suis était grande. Nous sommes arrivés à 40%, 45% des électeurs qui ont donné leur voix au scrutin. Aujourd'hui, l'affluence est faible ce matin, mais on espère, avec au cours des heures et de la journée, ça augmente à la fin. L'ambiance est bien sécurisée par la police à l'extérieur et l'armée de l'intérieur. Un petit problème qui s'est passé depuis quelques minutes, une demi-heure, pas plus. Il y avait un électeur qui est venu pour remplir son bulletin, a signé sur son papier, et après avoir signé sur ce papier le bulletin de vote, il a filmé à travers son portable ce papier. Alors tout de suite, à sa sortie du bureau électoral, lui, il était arrêté par la police et le juge au bureau électoral. Oui. Donc la sécurité dans la ville et surtout à l'endroit là où je suis au bureau électoral, bien sécurisé. Je vous parle aussi, je peux vous dire que le général Mahmoud Hussein, membre au Conseil supérieur de l'armée. oui, il me semble que nous avons un problème technique, mais de toute façon, il me semble que nous sommes déjà à Damiette avec une affluence atteignant les 45%, ce qui vraiment encourage quand même avec ce résultat. en effet, la présence aujourd'hui est plus intensive qu'hier, à ma Oui. connaissance. J'ai été informé, cela fait quelques minutes, qu'il y a beaucoup plus de monde dans les urnes qu'hier. C'est la dernière journée, de toutes les manières. Et également, je pense qu'aujourd'hui aussi, elle fait un peu plus beau qu'hier, peut-être. Il fera chaud aussi aujourd'hui. On parle d'un meilleur climat, mais de toute façon, je pense que l'amende est toujours 100 livres par personne. C'est ce que j'ai entendu parler, qu'il y a une amende de 100 livres concernant les défauts de présence ou les défauts de voter, quoi. Donc une amende qui est assez faible par rapport à ce qu'il y avait pendant les élections législatives. On avait entendu à l'époque que c'est lui qui ne se présente pas. C'était 500. Oui, il doit être amendé de 500 livres égyptiennes. Docteur Wael Foued, vos impressions. Normalement, on devrait être heureux de toutes les manières, que ce soit l'un ou l'autre, mais d'en finir avec cette période et d'avoir un président enfin. Oui, nous sommes heureux d'atteindre ce stage ou bien cette étape. Aujourd'hui, c'est une date remarquable parce que enfin, on est libre de choisir notre propre président. Mais je peux souligner que les jeunes qui ont voté pour les autres candidats se sont retirés de ce vote. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus par l'un ou l'autre S'abstenir. Oui, des électeurs sortis. Des candidats sortants de la course. Donc c'est quelque chose qui n'est pas assez Positif. oui. Alors que les vieillards ont décidé de voter pour l'Égypte. Ah oui, ça c'est tellement étrange, ça m'a surpris quand même. Le taux de vieillards est plus que le taux de jeunes. Oui, parce que je pourrais dire que les jeunes ont été un peu manipulés par les candidats sortants de la course.
C'est-à-dire que si je ne peux pas diffamer aucune personne, mais les idées, ils disent, ah voilà, c'est monsieur le représentant des classiques de l'ancien régime, est toujours là pour nous tuer. On ne pourrait pas se manifester à la place Tahrir. Et si on se manifeste, il va nous donner des bonbons, donc ce n'est pas la bonne réaction de sa part. Donc pourquoi les lire? Et on peut boycotter. Et lorsqu'on décide de boycotter, c'est donc on décide de se retirer et d'être assez négatif. Oui, boycotter c'est une chose, mais il y a aussi ceux qui voudraient faire un vote blanc. Donc on voudrait savoir ce vote blanc. Comment peut-il influencer l'un des deux candidats en cas de victoire? Le vote blanc, la vote blanche, si je peux dire, naturellement, c'est un vote qui est ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre. Juridiquement parlant, si le vote blanc, qui est un vote annulé, qui ne sera pas pris en compte, s'il dépasse un certain seuil, ça peut conduire en quelque sorte, à ma connaissance, à considérer que s'il y a une majorité qui vote en blanc, ça peut conduire à l'annulation normalement des processus électoraux en considérant que la majorité des Égyptiens ont refusé les deux candidats. Juridiquement parlant, si la majorité vote en défaveur des deux candidats, ceci doit conduire à un résultat, à savoir que la majorité des Égyptiens, des électeurs, ne sont pas satisfaits de la présence de ces deux candidats. Ce qui va conduire en même temps à ce qu'aucun d'eux aura la majorité requise. Voilà. Donc, est-ce que nous aurons une majorité qui va voter de cette façon? Je ne pense pas personnellement. Comme l'a souligné mon collègue il y a quelques instants, on voit qu'il y a une présence des personnes âgées qui votent actuellement, peut-être pour ce qu'il a dit, mais j'ajoute pour également l'aspect sécuritaire. On se rappelle à peu près de ce que se passe en France à l'époque de Jacques Chirac et notamment à l'époque de Sarkozy. Sarkozy a bien joué sur le facteur de la sécurité, notamment à cause de la présence des étrangers en France. Une bonne partie des personnes âgées en France, et j'étais là-bas pendant une certaine période, avaient préféré, même au cours de ces dernières élections, ont préféré le choix de Sarkozy en considérant qu'en effet, c'est la personne qui maîtrisera le mieux la sécurité des Français face aux étrangers qui existent là-bas en France. Je pense qu'aujourd'hui, en Égypte, le choix des personnes âgées menées dans une direction ou dans une autre et le choix de sortir pour voter est conduit du fait qu'elles cherchent aujourd'hui, après une année et demie, des perturbations, des problèmes, d'insécurité, elles cherchent à mettre un terme à cette situation en décidant de sortir, de voter pour que ce processus soit terminé à bien et qu'un président soit élu et que la sécurité règne à nouveau dans le pays. Donc, par rapport à cela, je pense que le vote en blanc n'aura pas vraiment une grande conséquence parce qu'une bonne partie, notamment, vous savez également que les partisans des frères musulmans vont voter naturellement pour leurs candidats. La même chose pour ceux qui préfèrent l'autre candidat. Donc, d'une part et d'autre, je ne pense pas que les votes annulés auront des conséquences néfastes sur le processus mené. Mais vous avez aussi une très grande partie des voix, dont les voix de Hamdine Sabahi, les voix de Amr Moussa, les voix de Abdelmanan Aoufouer, qui dépassent la totalité des deux candidats quand même. Ouais, si je me permets d'analyser cela, c'est mon point de vue également, je pense que le choix de Hamdine Sabahi, ceux qui ont choisi Hamdine Sabahi au cours de premier tour, ils ne l'ont pas tous choisi par conviction. Ce que malheureusement les candidats sur scène aujourd'hui ne remplissaient pas les critères menés d'un chef dans le cadre d'une révolution menée de l'Égypte. Donc ils ont sanctionné les candidats Shafik, ils ont également sanctionné les candidats des frères musulmans en choisissant un autre qui représente plus ou moins les mais ça c'est un choix personnel, on ne peut pas le commenter. C'est mon point de vue, comme je le dis, je l'assume bien sûr. Et on ne peut pas le critiquer non plus. Ce n'est pas une critique que je mène, c'est une analyse que je vois à travers ce qui se passe autour de moi. Non, mais parlant de la personne de Hamdine Sabahi, c'est un candidat présidentiel. Je peux en déduire de cela, oui. Je peux en déduire de cela que
une bonne partie de ceux qui ont choisi Hamdine Sabahi ne voteront pas en blanc. Une partie, bien sûr, va le suivre, mais je ne pense pas que tous ceux qui ont voté pour lui vont s'abstenir complètement. Parce qu'il y a parmi les Égyptiens ceux qui cherchent vraiment également à faire un choix et à laisser les 4 années qui viennent comme un test. Vous savez, le choix d'un président demain ne doit pas nous conduire à comprendre que la révolution a bien arrivé à son chemin, quoi, ou à son but. Nous aurons une période transitoire qui va commencer, avec un processus démocratique dont l'Égypte sera l'objet et l'objectif. Est-ce que le nouveau président va mener à bien les missions et va réaliser les objectifs qu'il a annoncés? Donc, nous aurons vraiment notre prochaines années constituent un test. C'est vrai, mais on doit savoir aussi quelles seront les prérogatives de ce président. Maintenant qu'on n'a pas de Parlement, devant qui ce président va prêter serment, quelle sera sa position par rapport au Conseil suprême des forces armées. Donc, tant de choses dont on ne sait pas. Oui, effectivement, mais naturellement, il doit prêter serment devant la Haute Cour constitutionnelle ou bien devant le président du Parlement, puisque le Parlement a été dissous, donc il n'y a pas lieu de parler de ce Parlement. Et je pense que la Haute Cour constitutionnelle a rendu un très grand service au président venant, surtout s'il est le classique de l'ancien régime, de ne pas être en duel avec le Parlement dissous, donc il n'y a pas lieu de lancer la guerre ou commencer une autre période de tension. Oui, sur ce sujet, on parle que les frères musulmans demandent un référendum sur le peuple égyptien sur ce sujet de la dissolution, sur ce verdict de la Haute Cour constitutionnelle de la dissolution du Parlement. Est-ce que c'est légal? Non. Je me permets seulement de retourner sur le point souligné par mon collègue, à savoir le fait que le nouveau président prêtera serment devant qui. Donc en effet, vous m'avez posé cette question il y a 2 jours. L'autre fois, voilà, et je n'étais pas informé, je n'ai pas pu me permettre de vous répondre. Je viens d'être informé de cela. En effet, le nouveau président prêtera serment devant le Conseil suprême des forces armées et non pas devant... Et non pas la Cour constitutionnelle. Ah oui, juridiquement parlant, voilà, juridiquement parlant, dans la mesure où l'Assemblée du peuple est dissoute, après l'arrêt de la Haute Cour constitutionnelle, et suivant la Constitution de 71, la Haute Cour constitutionnelle ne constitue pas l'organe devant lequel le nouveau président prêterait serment. C'est surtout devant le Conseil suprême des forces armées, en le considérant comme étant l'auteur de pouvoir législatif et exécutif de l'Égypte après la dissolution des parlements en conséquence de l'arrêt de la Haute Cour constitutionnelle. Sur l'autre point que vous avez souligné, à savoir ce qui a été annoncé par les frères musulmans, demande de référendum. Voilà. En effet, d'un point de vue juridique, on est en présence d'un arrêt rendu par la Haute Cour constitutionnelle. Autrement dit, d'un jugement. Un jugement correspond, on le dit toujours, il correspond à la vérité. Il annonce la vérité. Il doit être exécuté.